Avez-vous déjà remarqué que certaines des plus grandes transformations de la vie ne se produisent pas lorsque nous obtenons quelque chose de nouveau, mais lorsque nous décidons de nous éloigner de ce qui nous consume silencieusement? Ce que je vais partager maintenant pourrait changer complètement votre façon de voir vos relations, votre énergie et même votre propre identité. Car il existe une vérité que peu de personnes ont le courage d'affronter. Toute présence n'est pas synonyme de connexion, et toute absence ne représente pas une perte. Parfois, le simple fait de disparaître pendant un certain temps révèle davantage sur les personnes qui vous entourent que des années entières de cohabitation. Et lorsque vous découvrirez ce qui se passe réellement, lorsque vous cessez d'être disponible pour tout le monde, vous ne regarderez peut-être plus jamais le monde de la même manière. La plupart des gens croient que disparaître est un acte de rébellion, un geste dramatique ou même un signe de faiblesse. Pourtant, il existe une possibilité bien plus profonde et troublante. Et si le véritable problème n'était pas de s'éloigner des autres, mais de continuer à rester disponible pour des personnes qui, peu à peu, drainent votre énergie, votre paix intérieure et votre capacité à entendre votre propre voix. Il arrive un moment dans la vie où quelque chose commence à changer sans faire de bruit. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus silencieux. Les conversations qui semblaient autrefois intéressantes commencent à paraître répétitives. Les rencontres cessent d'apporter de l'enthousiasme. Les messages qui arrivent sur le téléphone ne suscitent plus la même envie de répondre immédiatement. Et sans savoir exactement quand cela a commencé, un désir grandissant de solitude apparaît. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la colère, ce n'est pas du mépris pour les autres, c'est simplement un besoin profond de respirer. Pendant des années, beaucoup de personnes vivent entourées d'opinions, d'attentes et d'exigences extérieures. Elles s'habituent à répondre rapidement, à être toujours présentes, à résoudre des problèmes qui ne leur appartiennent même pas. Peu à peu, cette routine devient tellement automatique qu'elles ne remarquent plus à quel point leur personnalité s'est construite pour satisfaire les autres. Et c'est précisément là que réside le danger. Car il existe une énorme différence entre être soi-même et être la personne que les autres attendent que l'on soit. Plus quelqu'un passe de temps à essayer de répondre aux attentes des autres, plus il s'éloigne de sa propre essence. Sans s'en rendre compte, il commence à adapter ses comportements, à cacher ses émotions, à contrôler ses paroles, et même à changer d'opinion simplement pour éviter les conflits ou le rejet. Le problème, c'est que cet effort permanent a un prix, et ce prix est presque toujours payé avec sa propre identité. Puis arrive un jour où la personne s'éloigne tout simplement, pas forcément pour toujours, parfois seulement pendant quelques jours. Mais ce bref silence produit des effets surprenants. Les personnes qui disaient ressentir votre absence ne réagissent pas toujours comme on l'imaginait. Certaines sont contrariées, d'autres montrent de l'irritation. Certaines commencent à vous chercher beaucoup plus qu'auparavant. Et cela soulève une question inconfortable. Est-ce qu'elles vous manquaient réellement? Ou est-ce que c'était simplement l'accès qu'elles avaient à vous qui leur manquait? La différence entre ces deux choses est immense. Lorsqu'une personne est toujours disponible, les autres s'habituent à sa présence. Ils s'habituent à ses réponses rapides, à son attention, à sa disponibilité émotionnelle. Et les êtres humains ont une tendance naturelle à considérer comme acquis ce qu'ils reçoivent constamment, non par méchanceté, mais par habitude. C'est pourquoi, lorsque vous vous éloignez, même pour peu de temps, quelque chose change dans la dynamique des relations. La prévisibilité disparaît. Or, la prévisibilité procure un sentiment de sécurité. Lorsque les autres savent exactement où vous êtes, comment vous réagissez et quand vous serez disponible, ils se sentent rassurés. Mais lorsque ce schéma est interrompu, l'incertitude apparaît, et l'incertitude dérange. C'est à ce moment-là que de nombreux masques commencent à tomber. Certaines personnes manifestent une inquiétude sincère, d'autres révèlent une dépendance émotionnelle qui était jusque-là cachée, et certaines disparaissent tout simplement. Comme si votre absence avait révélé que le lien n'était pas aussi profond qu'il en avait l'air. Cette découverte est souvent douloureuse, mais elle est aussi libératrice. Car le silence possède une capacité unique, celle de révéler ce que l'excès de contact dissimule. Lorsque vous cessez de remplir chaque espace avec des conversations, des notifications et des distractions, vous commencez à voir des choses qui vous échappaient auparavant. Vous découvrez qui se soucie réellement de vous. Vous découvrez qui recherchait simplement du réconfort émotionnel. Vous découvrez qui n'apparaissait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Et peut-être que la découverte la plus importante est de réaliser combien de fois vous avez ignoré vos propres limites pour éviter de décevoir les autres.
Beaucoup de personnes pensent que la bonté consiste à être toujours disponible, mais il existe une frontière très fine entre la générosité et le sacrifice de soi. Lorsque vous ne dites jamais non, lorsque vous ne posez jamais de limites, et lorsque vous placez constamment les besoins des autres avant les vôtres, vous enseignez au monde entier que votre énergie n'a pas de valeur. Et cela crée des relations déséquilibrées. Des relations où une personne donne beaucoup plus qu'elle ne reçoit, où une personne soutient émotionnellement l'autre, où l'une s'épuise, tandis que l'autre ne s'en rend même pas compte. Le plus impressionnant, c'est que ce processus se produit silencieusement. Il n'y a aucune annonce, aucun avertissement, seulement une fatigue croissante, une sensation difficile à expliquer, comme si quelque chose en vous appelait à l'aide. Et c'est peut-être réellement le cas, car il existe une partie de l'esprit humain qui ne peut pas s'épanouir au milieu d'un excès de bruit. Elle a besoin d'espace, elle a besoin de silence, elle a besoin de distance. Ce n'est qu'en nous éloignant du bruit permanent que nous pouvons entendre ce que nous pensons réellement. Ce n'est qu'en cessant de répondre à toutes les sollicitations extérieures que nous réalisons à quel point nous avons négligé nos propres besoins. Et c'est précisément à cet endroit qu'une profonde transformation commence. Une transformation qui fait peur, parce qu'elle vous oblige à vous poser des questions que vous avez peut-être évitées pendant des années. Qui suis-je lorsque je ne cherche plus à plaire à personne? Quelles relations me font réellement du bien? Combien de mes choix sont véritablement les miens? Que veux-je réellement faire de ma vie? Ces questions semblent simples, mais peu de personnes ont le courage de les affronter. Car répondre avec sincérité exige d'abandonner certaines illusions. Cela exige d'admettre que certaines relations ont perdu leur sens. Cela exige de reconnaître que certains liens ne survivent que par habitude. Cela exige d'accepter que toutes les personnes qui restent à vos côtés ne sont pas réellement connectées à ce que vous êtes. Et plus vous avancez dans ce processus, plus vous remarquez quelque chose de surprenant. Beaucoup de personnes ne sont pas liées les unes aux autres par amour, mais par nécessité. Le besoin de validation, le besoin d'attention, le besoin de se sentir importante, le besoin de combler des vides intérieurs qu'elles n'ont jamais appris à affronter. Et lorsque vous comprenez cela, votre regard sur les relations change pour toujours. Vous cessez de rechercher la quantité. Vous commencez à valoriser la qualité. Vous cessez de courir après l'approbation. Vous commencez à rechercher l'authenticité. Vous cessez d'essayer d'être tout pour tout le monde. Et vous commencez à être vrai avec vous-même. Mais ce changement a un prix, car tout le monde ne sera pas heureux lorsque vous cesserez de jouer le rôle que vous avez toujours joué. Certaines personnes aimaient la version de vous qui était toujours disponible, la version qui ne se plaignait jamais, la version qui acceptait tout, la version qui sacrifiait sa propre paix pour préserver l'harmonie autour d'elle. Lorsque cette version disparaît, de nombreuses relations sont mises à l'épreuve, et c'est à ce moment-là que vous découvrez qui vous connaît réellement, qui connaît votre essence, et qui ne connaissait que la fonction que vous occupiez dans sa vie. Car il existe une immense différence entre aimer une personne et aimer ce qu'elle offre. Et peu de gens parviennent à percevoir cette différence avant que le silence ne la révèle. Avant de continuer, j'aimerais vous demander quelque chose de simple. Si cette réflexion résonne en vous, si à un moment donné de ces paroles vous avez eu l'impression qu'elles décrivaient quelque chose que vous avez déjà vécu ou que vous vivez encore aujourd'hui, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Laissez un j'aime et écrire dans les commentaires cette affirmation. Je choisis ma paix sans ressentir de culpabilité. Cette simple phrase peut représenter bien plus qu'il n'y paraît. Elle nous rappelle que prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, mais une nécessité. Et maintenant, restez avec moi, car ce que vous allez découvrir ensuite pourrait expliquer de nombreuses situations qui ont peut-être marqué votre vie sans que vous en ayez conscience. Il existe une vérité que peu de personnes sont prêtes à accepter. Tous ceux qui restent autour de nous ne sont pas connectés à ce que nous sommes réellement. Beaucoup sont simplement attachés à la version de nous-mêmes qu'ils ont appris à utiliser pour satisfaire leurs propres besoins émotionnels. Cette réalité est souvent inconfortable, car nous aimons tous croire que nos relations reposent sur des fondations solides. Nous aimons imaginer que les autres nous voient profondément, qu'ils comprennent notre essence et qu'ils apprécient véritablement notre présence. Pourtant, lorsque le silence entre en scène, de nombreuses illusions commencent à se dissiper. C'est comme si la distance retirait un voile qui recouvrait la réalité. Soudain, vous réalisez que certaines personnes ne ressentent pas votre absence. Elles ressentent simplement l'absence de ce que vous faisiez pour elles. Elles regrettent vos conseils, elles regrettent votre attention, elles regrettent votre disponibilité, elles regrettent votre validation.
Elles regrettent la facilité avec laquelle elles pouvaient vous trouver chaque fois qu'elles avaient besoin de combler un vide émotionnel. Et cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit de mauvaises personnes. La plupart du temps, elles ne se rendent même pas compte qu'elles agissent ainsi. Les êtres humains possèdent une incroyable capacité à s'habituer à ce qu'ils reçoivent constamment. Lorsqu'une personne est toujours présente, toujours à l'écoute, toujours prête à aider, sa présence cesse d'être perçue comme un cadeau et commence à être considérée comme acquise. Et c'est précisément pour cette raison que votre absence provoque des réactions aussi fortes. Lorsque vous cessez d'être disponible en permanence, vous obligez les autres à faire face à une réalité qu'ils préféraient ignorer. La réalité que vous avez votre propre vie, votre propre esprit, vos propres besoins, vos propres limites. Et pour ceux qui étaient habitués à occuper une place privilégiée dans votre quotidien, ce changement peut être inconfortable. Certains interpréteront votre silence comme un rejet. D'autres le verront comme de la froideur. Certains iront même jusqu'à vous reprocher d'avoir changé. Mais il existe une question importante que presque personne ne pose. Avez-vous réellement changé? Ou avez-vous simplement cessé de porter un poids qui n'aurait jamais dû être le vôtre? Beaucoup de personnes passent des années à assumer des responsabilités émotionnelles qui appartiennent aux autres. Elles tentent de résoudre des problèmes qu'elles n'ont pas créés. Elles essaient de guérir des blessures qu'elles n'ont pas causées. Elles cherchent à sauver des personnes qui ne souhaitent pas être sauvées. Et dans cette volonté permanente de prendre soin de tout le monde, elles finissent par abandonner la seule personne qui dépendait réellement d'elles, elle-même. Le plus surprenant, c'est que cet abandon est rarement perceptible au début. Il se produit progressivement, à travers de petites concessions, de petits silences avalés, de petits inconforts ignorés, de petites limites franchies, jusqu'au jour où l'âme commence à envoyer des signaux, une fatigue sans explication, une irritation grandissante, un besoin inexplicable de solitude, une sensation d'épuisement même après s'être reposé. Et même si beaucoup tentent de résoudre cela par les distractions, les divertissements ou de nouvelles occupations, la vérité est qu'aucune de ces choses ne s'attaque à la racine du problème, car la racine n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Elle apparaît lorsque l'on passe tellement de temps à répondre aux attentes des autres que l'on perd le contact avec ce que l'on ressent réellement. Et retrouver ce contact demande du courage. Bien plus de courage que la plupart des gens ne l'imaginent, car regarder à l'intérieur de soi signifie rencontrer des parties de soi-même restées cachées pendant des années. Peut-être découvrirez-vous une colère que vous ne vous êtes jamais autorisé à ressentir. Peut-être trouverez-vous des frustrations que vous avez prétendu ne pas voir. Peut-être réaliserez-vous que vous avez abandonné certains rêves pour satisfaire les autres. Peut-être comprendrez-vous à quel point vous vous êtes habitué à vivre en fonction de l'approbation d'autrui. Ces découvertes peuvent être douloureuses, mais elles sont aussi libératrices, car personne ne peut transformer ce qu'ils refusent de voir. Le problème, c'est que la plupart des gens fuient cette rencontre avec eux-mêmes. Et la raison est simple. Le silence fait peur lorsqu'il n'y a plus assez de distractions, lorsque les notifications cessent, lorsque les conversations se raréfient et que l'agitation ralentit. Quelque chose surgit que beaucoup ont passé des années à éviter, leur propre conscience. C'est à ce moment-là que des questions profondes commencent à apparaître. Suis-je en train de vivre la vie que je désire ou celle que les autres attendent de moi? Les relations que j'entretiens me renforcent-elles ou m'épuisent-elles? Les choix que je fais reflètent-ils mes valeurs ou mes peurs? Qui serais-je si je n'avais besoin d'impressionner personne? Ces questions ont le pouvoir de transformer complètement une existence, car elles retirent les couches de conditionnement accumulées au fil des années. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à rechercher l'acceptation. Nous apprenons qu'être aimé est important. Nous apprenons qu'appartenir à un groupe est important. Nous apprenons que l'approbation procure un sentiment de sécurité. Et cela est vrai jusqu'à un certain point. Le problème apparaît lorsque la recherche de l'acceptation devient plus importante que la fidélité à soi-même. Voici la traduction en français, adaptée de manière naturelle et fluide pour un public francophone. Lorsque faire plaisir aux autres devient une priorité, lorsque le besoin d'être accepté vaut plus que le fait d'être authentique, c'est à ce moment-là que l'on commence à vivre une vie qui semble juste de l'extérieur mais vide à l'intérieur. Et le plus dangereux, c'est que cela peut durer des décennies. Beaucoup de personnes arrivent à la fin de leur vie sans jamais s'être arrêtées pour se demander qui elles étaient réellement derrière tous les rôles qu'elles ont joués, derrière le professionnel, derrière l'ami, derrière le partenaire, derrière celui ou celle qui prend soin des autres, derrière tous les masques construits pour survivre socialement.
Mais ceux qui trouvent le courage d'affronter le silence découvrent quelque chose d'extraordinaire. Ils découvrent que la paix ne naît pas de l'approbation des autres. Elle naît de la cohérence intérieure. Elle naît lorsque ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous faites commencent à avancer dans la même direction. Et lorsque cela se produit, quelque chose change profondément. Vous cessez de courir après l'attention. Vous cessez de supplier pour être compris. Vous cessez de tenter de convaincre des personnes qui ont déjà décidé de ne pas vous comprendre. Votre énergie commence à être dirigée vers ce qui compte réellement. Et ce changement est perceptible. Les gens le remarquent. Même lorsque vous ne dites pas un mot, il y a quelque chose de différent chez une personne qui a trouvé sa propre paix. Elle parle moins, mais ses paroles ont davantage de poids. Elle explique moins, mais transmet davantage de clarté. Elle court moins après les autres, mais attire des liens plus sincères, parce qu'elle n'est plus guidée par la peur du rejet. Et lorsque la peur du rejet perd de sa force, la liberté commence à apparaître. La liberté de dire non. La liberté de s'éloigner de ce qui fait du mal. La liberté de mettre fin à certains cycles. La liberté de choisir qui mérite d'avoir accès à votre énergie. C'est peut-être précisément cela qui dérange certaines personnes. Non pas votre absence, non pas votre silence, mais la liberté qu'il représente. Car lorsqu'une personne décide de ne plus vivre uniquement pour répondre aux attentes extérieures, elle devient inévitablement un miroir. Et les miroirs peuvent être inconfortables. Ils révèlent ce que beaucoup essaient de cacher. Ils révèlent les dépendances émotionnelles. Ils révèlent les insécurités. Ils révèlent les peurs. Ils révèlent les vides que l'on a masqués pendant des années. Et tout le monde n'est pas prêt à affronter ces vérités. C'est pourquoi, lorsque vous commencez à changer, vous ne recevez pas toujours des applaudissements. Vous recevez de la résistance. Vous recevez des critiques. Vous recevez des jugements. Vous recevez des interprétations erronées. Mais cela ne signifie pas que vous êtes sur le mauvais chemin. Bien souvent, c'est exactement l'inverse. Car grandir exige de laisser derrière soi d'anciennes versions de soi-même. Et toute transformation authentique provoque de l'inconfort avant de générer la paix. Ce que peu de personnes comprennent, c'est que le processus qui consiste à devenir réellement soi-même se produit rarement au milieu du bruit. Il se produit dans les moments de retrait, dans les moments d'observation, dans les moments où l'on cesse de regarder vers l'extérieur pour commencer à regarder vers l'intérieur. C'est dans cet espace silencieux que les réponses commencent à émerger, et certaines d'entre elles ont le pouvoir de tout changer. À mesure que ces réponses apparaissent, une perception inattendue prend forme en vous. Pour la première fois depuis longtemps, vous commencez à voir certains événements de votre vie sous un angle totalement différent. Des situations qui semblaient autrefois être des injustices isolées commencent à révéler un schéma. Des relations que vous croyiez profondes montrent des signes de superficialité. Et des comportements que vous acceptiez autrefois comme normaux commencent à vous sembler étranges. Non pas parce que les autres ont soudainement changé, mais parce que votre regard est devenu plus clair. La distance possède quelque chose de puissant. Elle élimine l'excès d'émotions qui déforment souvent la réalité. Lorsque nous sommes trop impliqués dans certaines personnes, certains problèmes ou certaines situations, nous perdons notre capacité à voir les choses avec objectivité. Nous restons prisonniers de ce que nous ressentons à l'instant présent. Nous justifions des comportements qui ne devraient pas être justifiés. Nous ignorons des signes évidents. Nous accordons d'innombrables chances à des attitudes dont nous savons pourtant qu'elles ne devraient plus faire partie de notre vie. Mais lorsque le silence s'installe, le brouillard commence à se dissiper. Vous commencez à réaliser combien de fois vous avez minimisé votre propre souffrance pour préserver le bonheur des autres. Combien de fois vous avez ravalé vos paroles pour éviter les conflits. Combien de fois vous avez accepté des miettes émotionnelles alors que vous offriez présence, attention et loyauté en abondance. Le plus impressionnant, c'est que beaucoup de ces situations se sont installées si progressivement que vous n'avez même pas remarqué à quel point vous vous éloignez de vous-même. La capacité d'adaptation humaine est extraordinaire. Les êtres humains peuvent s'habituer à presque tout. Ils peuvent s'habituer à des environnements qui les blessent. Ils peuvent s'habituer à des relations déséquilibrées. Ils peuvent s'habituer au manque de réciprocité. Ils peuvent même s'habituer à leur propre malheur. Et c'est peut-être là l'un des plus grands dangers. Car ce qui se répète suffisamment longtemps cesse de paraître anormal. Cela devient normal. Vous commencez à croire qu'il est normal d'être toujours celui qui fait le premier pas. Normal d'être toujours celui qui comprend. Normal d'être toujours celui qui cède. Normal de porter le poids émotionnel de toutes les personnes autour de vous.
jusqu'au jour où quelque chose en vous refuse de continuer. Pas nécessairement à travers une grande révolte, parfois il ne s'agit que d'un épuisement silencieux, d'une sensation que continuer à vivre ainsi coûterait beaucoup trop cher. Et c'est à ce moment-là que de nombreuses personnes entament un voyage que peu comprennent, un voyage de retour vers elles-mêmes. Ce qui est fascinant, c'est que ce chemin ne paraît pas toujours beau au début. En réalité, il semble souvent confus, car lorsque vous cessez de rechercher la validation extérieure, un vide temporaire apparaît. Pendant des années, vous avez peut-être mesuré votre valeur au nombre de personnes qui avaient besoin de vous, au nombre de messages que vous receviez, à la fréquence avec laquelle on vous sollicitait, au sentiment d'importance que cela vous procurait. Alors, lorsque ce flux diminue, quelque chose en vous s'en étonne. C'est comme si une partie de votre esprit vous demandait « Si personne ne me cherche en ce moment, suis-je encore important ?» Cette question révèle quelque chose de profond. Beaucoup de personnes ont passé tellement de temps à associer l'amour à la nécessité qu'elles n'ont jamais appris à distinguer l'un de l'autre. Être nécessaire n'est pas la même chose qu'être aimé. Être utile n'est pas la même chose qu'être apprécié. Être recherché n'est pas la même chose qu'être compris. Et lorsque cette compréhension arrive enfin, une transformation silencieuse commence. Vous cessez de mesurer votre importance à la quantité d'attention que vous recevez. Vous cessez de mesurer votre valeur à l'approbation des autres. Vous cessez de croire que vous devez constamment prouver votre importance. La paix commence précisément à cet endroit. Car tant qu'une personne dépend de la reconnaissance extérieure pour se sentir complète, elle remet son équilibre émotionnel entre les mains des autres. Et cela crée une prison invisible, une prison où l'humeur dépend des messages reçus, où l'estime de soi dépend des opinions extérieures, où le bonheur dépend de l'acceptation collective. Mais lorsque vous commencez à trouver votre valeur à l'intérieur de vous-même, ces chaînes commencent à s'affaiblir. Pour la première fois, vous réalisez que vous n'avez besoin de convaincre personne de votre valeur. Vous n'avez pas besoin de courir après ceux qui ont choisi de s'éloigner. Vous n'avez pas besoin de supplier pour être compris. Vous n'avez pas besoin de vous justifier en permanence. Ce besoin constant d'expliquer vos choix, vos limites et vos décisions commence à disparaître. Et avec lui disparaît également un immense poids émotionnel que vous portiez depuis des années. Car la vérité, c'est que tout le monde ne comprendra pas votre transformation. Certaines personnes continueront à ne voir que l'ancienne version de vous, la version qui disait oui à tout, la version qui n'imposait jamais de limites, la version qui se modelait pour répondre aux attentes des autres. Lorsque vous cessez de jouer ce rôle, certaines personnes sont déconcertées, d'autres sont déçues, et certaines deviennent même amères. Mais cette réaction en dit bien plus sur elles que sur vous. Car celui qui valorise réellement votre essence ne vous demande pas de vous détruire pour préserver une relation. Celui qui tient réellement à vous ne transforme pas vos limites en offenses. Celui qui aime sincèrement votre présence ne conditionne pas cet amour à votre disponibilité permanente. Avec le temps, vous commencez à remarquer quelque chose d'encore plus profond. Une grande partie des relations humaines repose sur des attentes silencieuses. Les gens expriment rarement clairement ce qu'ils attendent les uns des autres. À la place, ils créent des images mentales. Ils construisent des versions imaginaires des personnes qui les entourent. Puis, ils finissent par entretenir une relation davantage avec ces versions qu'avec la réalité. C'est la raison pour laquelle tant de déceptions existent. Non pas parce que quelqu'un a changé, mais parce qu'il a cessé de correspondre à l'image que l'autre avait créée. Peut-être que quelqu'un s'attendait à ce que vous soyez toujours disponible. Peut-être qu'il s'attendait à ce que vous ne soyez jamais en désaccord. Peut-être qu'il pensait que vous continueriez à porter des responsabilités émotionnelles qui ne vous appartenaient pas. Et lorsque vous cessez d'agir ainsi, le conflit apparaît. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que la réalité entre en collision avec la fantaisie. Cette prise de conscience transforme complètement votre manière d'observer le comportement humain. Vous commencez à comprendre que de nombreuses réactions ne sont pas des réponses à ce que vous êtes réellement. Ce sont des réponses aux attentes que les autres ont construites à votre sujet. Et lorsque vous comprenez cela, quelque chose devient plus léger. Vous cessez de porter la responsabilité d'émotions qui ne vous appartiennent pas. Vous cessez de croire que vous devez plaire à tout le monde. Vous cessez de vous sentir coupable de décevoir des attentes irréalistes, car vous comprenez enfin une vérité libératrice. Vous n'êtes pas né pour correspondre aux projections de qui que ce soit. Vous êtes né pour vivre votre propre vérité. Et cette vérité ne sera pas toujours confortable. Elle ne sera pas toujours comprise. Elle ne sera pas toujours acceptée, mais elle sera la vôtre. À mesure que cette conscience se renforce,
Un changement subtil se produit dans votre manière d'interagir avec le monde. Les conversations superficielles commencent à perdre leur éclat. Les luttes pour attirer l'attention paraissent de plus en plus absurdes. Les compétitions silencieuses qui passaient autrefois inaperçues deviennent visibles. Vous réalisez combien de personnes passent leur vie à essayer de prouver quelque chose, prouver leur intelligence, prouver leur réussite, prouver leur bonheur, prouver leur supériorité. Comme si toute la vie était une immense représentation devant un public invisible. Et plus vous observez, plus vous percevez la fatigue cachée derrière cet effort. Car maintenir des personnages demande de l'énergie, beaucoup d'énergie. Cela exige une vigilance constante, un contrôle permanent, une préoccupation incessante pour son image. Mais lorsqu'une personne trouve enfin le courage d'abandonner une partie de ses masques, quelque chose d'extraordinaire se produit. La vie commence à paraître plus simple, plus légère, plus authentique, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que la lutte pour maintenir des versions artificielles de soi-même prend fin. Et c'est peut-être là l'une des plus grandes formes de liberté qu'un être humain puisse connaître. La liberté d'exister sans jouer un rôle. La liberté d'être vu tel qu'il est réellement. La liberté de ne pas dépendre de l'approbation collective pour se sentir digne de valeur. Mais il existe une couche encore plus profonde dans cette transformation. Une couche que peu de personnes atteignent. Car après que le silence vous a révélé le monde qui vous entoure, il commence à révéler quelque chose d'encore plus important. Il commence à vous révéler à vous-même. Et tout ce que nous découvrons dans cette rencontre n'est pas toujours agréable à regarder en face. Pendant longtemps, il est facile de croire que les problèmes se trouvent uniquement à l'extérieur de nous. Il est facile de pointer du doigt les attitudes des autres, les déceptions accumulées ou les situations injustes auxquelles nous avons été confrontés. Mais lorsque le silence se prolonge et que les distractions cessent d'occuper tout l'espace, une vérité devient impossible à ignorer. Une partie de ce qui nous emprisonne vit également en nous. Peut-être réaliserez-vous combien de fois vous êtes resté dans des endroits où vous n'étiez pas valorisé simplement parce que vous aviez peur d'être seul. Peut-être découvrirez-vous que certaines relations n'ont jamais été soutenues par l'amour, mais par la peur de perdre. Peut-être comprendrez-vous que de nombreux choix ont été guidés par le besoin d'être acceptés. Et cette prise de conscience peut être inconfortable, car l'admettre signifie abandonner l'idée que nous avons toujours été victimes des circonstances. Cela signifie reconnaître que parfois, nous avons collaboré à ce qui nous faisait souffrir, non par faiblesse, mais parce que nous essayions de survivre émotionnellement, de la seule manière que nous connaissions. C'est l'une des plus grandes leçons de la maturité. Comprendre que personne ne traverse la vie sans porter des blessures. Tout le monde possède des insécurités. Tout le monde possède des peurs. Tout le monde possède des parties qu'il cache. La différence réside entre ceux qui choisissent de regarder ces parties en face et ceux qui passent leur vie entière à les fuir. La plupart des gens continuent à courir. Ils courent vers de nouvelles relations. Ils courent vers de nouvelles distractions. Ils courent vers de nouveaux objectifs. Ils courent vers de nouveaux environnements. Mais ils emportent avec eux les mêmes blessures qu'ils n'ont jamais eu le courage d'affronter. C'est pour cela que tant de schémas se répètent. Les visages changent, les lieux changent, les circonstances changent, mais les résultats restent souvent les mêmes, car ce qui n'est pas compris finit par se répéter, jusqu'au jour où cela est enfin vu. Et c'est peut-être précisément pour cela que le silence est si puissant. Il interrompt le cycle, il crée un espace pour la conscience, il vous oblige à observer ce qui passait auparavant inaperçu. À partir de ce moment-là, votre vie cesse d'être dirigée uniquement par des automatismes. Vous commencez à faire des choix plus conscients. Vous commencez à voir qui mérite réellement votre énergie, qui mérite votre temps, qui mérite votre confiance. Et surtout, qui mérite d'avoir accès à votre monde intérieur. Car il existe une immense différence entre connaître quelqu'un et permettre à quelqu'un d'entrer profondément dans votre vie. Tous ceux qui s'approchent de vous ne méritent pas de rester. Tous ceux qui vous sourient ne méritent pas votre intimité. Tous ceux qui montrent de l'intérêt ne méritent pas d'avoir accès à votre paix intérieure. Comprendre cela ne vous rend pas froid, cela vous rend sage. Pendant des années, vous avez peut-être cru qu'aimer signifiait ouvrir toutes les portes, mais l'expérience enseigne quelque chose de différent. Aimer signifie aussi protéger, protéger votre santé émotionnelle, protéger vos valeurs, protéger vos limites, protéger ce qu'il y a de plus vrai en vous. Et lorsque cette conscience mûrit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de ressentir le besoin de poursuivre les connexions. Les bonnes relations commencent à apparaître naturellement, sans effort excessif, sans anxiété,
sans jeux émotionnels, sans cette sensation permanente de devoir prouver votre valeur, car les liens authentiques n'exigent pas que vous renonciez à qui vous êtes pour les préserver. Ils n'exigent pas de masque, ils n'exigent pas de mise en scène, ils n'exigent pas de sacrifices sans fin. Ils s'épanouissent précisément là où règne la vérité. Et c'est peut-être l'une des découvertes les plus importantes de tout ce voyage. La paix ne naît pas lorsque tout le monde vous apprécie. La paix ne naît pas lorsque tout le monde est d'accord avec vous. La paix ne naît pas lorsque tout le monde reste à vos côtés. La paix naît lorsque vous cessez enfin de vous abandonner vous-même pour maintenir le confort des autres. Lorsque vous cessez de négocier votre essence. Lorsque vous arrêtez de vous diminuer pour entrer dans des espaces qui ne peuvent plus accueillir la personne que vous êtes devenue. À cet instant, quelque chose change pour toujours. Vous commencez à accorder plus de valeur à la tranquillité qu'à l'approbation, plus de valeur à l'authenticité qu'à la popularité, plus de valeur à la vérité qu'aux apparences. Et, paradoxalement, c'est précisément à ce moment-là que les relations les plus profondes commencent à apparaître. Car les personnes sincères reconnaissent la sincérité. Les personnes mûres respectent les limites. Les personnes conscientes n'exigent pas que vous vous détruisiez pour rester auprès d'elles. Elles apprécient votre présence sans en dépendre. Elles valorisent votre compagnie sans chercher à la contrôler. Elles respectent vos silences autant que vos paroles. Et cela transforme complètement votre manière de vivre. Vous ne craignez plus autant la solitude. Parce que vous comprenez qu'être seul et se sentir vide sont deux choses totalement différentes. On peut ressentir le vide au milieu d'une foule. Et l'on peut ressentir la plénitude dans la compagnie silencieuse d'une seule personne, soi-même. C'est peut-être là la grande vérité que tant de personnes passent leur vie à éviter. La relation la plus importante que vous aurez ne sera jamais avec un ami, un partenaire ou toute autre personne. Ce sera avec vous-même. Car toutes les autres relations passeront par celle-là. Si vous ne vous connaissez pas, vous serez facilement influencé. Si vous ne vous respectez pas, vous accepterez moins que ce que vous méritez. Si vous ne vous valorisez pas, vous chercherez chez les autres ce que vous devriez trouver en vous-même. Mais lorsque vous apprenez à avancer en paix avec ce que vous êtes réellement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde reste le même. Les gens continuent d'être ce qu'ils sont. Les défis continuent d'exister. Mais vous ne vous perdez plus en eux. Vous ne dépendez plus d'eux pour définir votre valeur. Vous ne remettez plus votre identité entre les mains d'opinions passagères. Vous comprenez enfin que votre paix ne peut dépendre du comportement des autres. Votre sérénité ne peut dépendre de l'approbation des autres. Votre bonheur ne peut dépendre de la présence des autres, car tout cela échappe à votre contrôle. Mais il existe une chose qui restera toujours sous votre contrôle, le choix de rester fidèle à vous-même. Et c'est peut-être cela, le véritable sens de la maturité. Non pas devenir parfait, non pas éliminer toutes ses peurs, non pas cesser de ressentir la douleur, mais apprendre à vivre avec une telle authenticité qu'aucun masque ne soit nécessaire. Apprendre à avancer avec une telle honnêteté qu'il ne soit plus besoin de jouer un personnage pour être accepté. Apprendre à respecter sa propre essence même lorsque le monde attend autre chose. Lorsque cela se produit, le silence cesse d'être effrayant. Il devient un refuge. La solitude cesse de ressembler à un abandon. Elle devient une rencontre, et l'absence cesse de représenter une perte. Elle devient une liberté. Car au bout du compte, la plus grande découverte n'est pas de savoir qui est resté. Ce n'est pas de savoir qui est parti. Ce n'est pas de savoir qui vous a compris. La plus grande découverte est de réaliser qu'après toute cette quête, après tous les masques, après toutes les tentatives de plaire, d'appartenir et d'être accepté, la personne que vous cherchiez depuis tout ce temps était là depuis le début, attendant patiemment que vous reveniez enfin chez vous, à l'intérieur de vous-même. À la prochaine vidéo.